les matins, c'est la même chose. Alors, pourquoi je suis transformée ce matin? Mais en rien, je ne suis rien de spécial. Youpi! Non, pas, je suis normale aujourd'hui. C'est bien, fiston. On est content pour toi. Il y a un souci avec l'ordinateur? Désolé, mon chéri. Le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Figure-toi que je viens de passer 1 heure à remplir mon panier sur mon site de shopping en ligne. Et voilà que... La commande de ta mère a disparu. Comme ça, volatilisée. Il faut qu'on se dépêche de préparer le petit déjeuner, fiston. Tu veux bien jeter un coup d'œil sur cette bécane pendant ce temps-là? Je veux bien essayer, pas. Mais tu sais, je suis pas spécialement calée en informatique. Maman, j'ai retrouvé ton panier de shopping. Et hop, ta commande est passée. Et voilà le travail. Mais ça y est, j'ai compris. Mon Martin, tu es transformé en génie de l'informatique aujourd'hui. En prince des hackers. En super hyper geek. Oh tiens, profites-en pour lancer ce programme de nettoyage que je n'ai pas réussi à mettre en route. Ok, pas. Autant que je me rende utile à la maison parce que je vois vraiment pas à quoi mon nouveau talent va me servir aujourd'hui. Ben, je vois vraiment pas à quoi ton nouveau talent va te servir aujourd'hui, c'est pas drôle. C'est pas très fun, je sais. Oh mais si, c'est mieux que fun mon pote. Tu vas pouvoir installer mon nouveau jeu vidéo. Même moi j'y arrive pas. Et pourtant, je suis motivée, je t'assure. L'image du gros monstre sur la boîte a l'air super cool. Mais bien sûr, gros mot. Mais d'abord, direction l'école. Bon d'accord, mais j'ai trop hâte de le voir en grand ce monstre. Comment ça, c'est toi qui t'en charges? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là, Régis? Ah, mais ça va pas du tout, hein. Ça va très bien, au contraire. Allez, pose-toi, j'ai pas que ça à faire. Tu n'as pas encore ton monstre, mais au moins tu as droit à un embouteillage monstrueux. Mais non, Régis, c'est moi qui fais le trajet aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dingue, l'ordinateur vient de changer le planning. Vous êtes pas au courant? Je suis trop contente de te voir dans ton état normal aujourd'hui. C'est tellement rare. Tu es magnifique. Ah, mais attention, Martin n'a l'air de rien, d'accord? Mais en fait, il est devenu un génie de l'informatique. Ah, c'est bien, mais c'est pas ce qui va nous être utile aujourd'hui. Pardon, Martin, mais c'est aujourd'hui que Madame Bourdon nous donne nos moyennes du trimestre. Ça m'angoisse un peu. Ah ouais, mince. Toi et Martin, vous n'avez pas de soucis à vous faire, mais moi, aïe aïe aïe, je vais encore me ramasser une note hyper nulle. Et ce soir, je vais être privée de jeux vidéo à tous les coups. Waouh, 18. Merci, madame. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus, je dois dire, gros mot. Bravo, mon vieux. C'est génial. 2, 4. Faites voir. Oh, rien de tout ça n'est normal. Ma meilleure élève a 2 de moyenne et mon cancre préféré a 18. C'est forcément le logiciel de gestion des carnets scolaires qui ne fonctionne pas. Je vais tout de suite en parler à monsieur le directeur. Madame, Martin est un as des ordinateurs aujourd'hui. S'il y a un problème informatique, il va vous arranger ça, c'est sûr. Ah, ça tombe bien. Venez avec moi tous les 3. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Non? Regardez ce que mon ordinateur vient d'envoyer par courriel à l'inspecteur d'académie. C'est épouvantable. Un LOL4, mon ordinateur a envoyé un LOL4 à l'inspecteur d'académie. Allons, allons, monsieur Cornichon. Je suis sûre que monsieur l'inspecteur d'académie a le sens de l'humour. Ah, il faut voir monsieur Grancel tout de suite. C'est lui qui a les coordonnées de l'informaticien. Ça, c'est la photo de ma meilleure amie, voyez. C'est un scandale. Je le reconnais, c'est le monstre de mon nouveau jeu vidéo. Vous avez réussi à le faire marcher, monsieur Grancel. Waouh, trop fort. Dites donc, Martin ne serait pas pour quelque chose dans tout ça. Si c'est une blague de votre part, je ne la trouve pas drôle du tout, je vous préviens. Mais pas du tout, monsieur Grancel. Je me serais jamais permis de toucher à votre ordinateur. Ce que je vois, mon pauvre Grancel, c'est que vous êtes trop choqué pour vous occuper de nos problèmes d'informatique. N'appelez pas de dépanneur, je suis là pour vous aider. Martin est un super crack de l'informatique aujourd'hui. Il va vous arranger ça en 2 clics. Je vais d'abord essayer de me concentrer sur le site de l'informaticien.
Tiens, qu'est-ce que je fais sur le site de la mairie? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand ils sont marrants à la mairie? Mais c'est monsieur le maire, ce petit bonhomme-là. Ça peut pas être une animation officielle. Je vais aller bidouiller directement dans le système de codage de l'école. Oh non, c'est de nouveau le site de la mairie. C'est vraiment pas normal. Si j'avais su, j'y serais allée plus souvent sur ce site. Que se passe-t-il, Martin? Encore un problème? On dirait que toutes les connexions internet de la ville marchent de travers. Regardez, c'est pas étonnant que la circulation soit complètement bloquée. Il faudrait prévenir monsieur le maire. Mais les téléphones passent par les ordinateurs, ma chère. Ils ne fonctionnent pas non plus, j'imagine. Nous pourrions courir à la mairie avec Martin et Gros Mot si vous le permettez. Je vais accompagner les enfants, monsieur le directeur. Ils restent sous ma responsabilité et sous ma garde. Soyez tranquille. Oh, encore un de ces machins modernes. Bonjour monsieur, on va vous aider à traverser. Venez. Merci, madame. On peut vous aider, madame? Oh, merci, je veux bien. Vous pouvez m'indiquer où se trouve la mairie? C'est par là, madame. Ah bah oui, c'est là. Regarde ça, Roxane. C'est toujours le même monstre virtuel. Celui qu'on a vu sur l'ordinateur de Grain de Sel et sur le site de la mairie. Ça ne peut pas être une coïncidence. Allez Martin, on y va. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Ce n'est pas le moment. Tous les systèmes informatiques débloquent à plein tube. Nous avons peut-être la solution, monsieur le maire. Et moi qui me demandais à quoi ton talent de super geek allait te servir aujourd'hui. C'est quoi encore ça? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Tu crois que c'est le fils du maire? Je le connais pas, mais il s'est réalisé des effets spéciaux fantastiques. Il est peut-être pour quelque chose dans l'apparition de ce monstre qu'on voit partout. Il faut que j'arrive à remonter à l'adresse d'où ils viennent, ces selfies. Ah, la voilà. Tu sais, c'est dans le coin où il y a toutes ces usines et ces hangars. Allons-y, tout de suite. Martin! Roxane! Au secours! C'est le même monstre, mais en grand format. Gros Mot devrait être content, lui qui était tellement pressé de le voir, son monstre. Mais la pauvre Madame Bourdon, elle doit être terrorisée. Je vous ordonne de poser par terre le jeune Gros Mot, ou je vous embarque chez le directeur. Oh, lâchez-moi! Oh, la grande brute! Ça va, Gros Mot? C'est incroyable qu'il soit devenu vrai! C'est pas étonnant que ton jeu ne fonctionne pas si son personnage principal s'est échappé dans la réalité. Regarde Martin, il se dirige vers la zone de hangar. Zut et rezut. J'aurais quand même pas cru qu'il s'enfuirait comme ça, celui-là. Ah, le voilà enfin. Oh, mais c'est pas vrai qu'il a enlevé une brave dame. Mais puisque je vous dis de me lâcher, jeune délinquant, vous allez avoir affaire à l'éducation nationale. Attention, ce monstre est dangereux. Baisse-toi. Tu es peut-être un grand méchant dans ton monde virtuel, espèce de grand méchant, mais tu n'as pas le droit de te comporter comme ça dans la réalité. Bien dit. Oh, mais ça suffit maintenant. Je vais prendre des sanctions, je vous préviens. Tu vas obéir maintenant. Et d'abord, pose cette dame par terre. Et doucement, s'il te plaît. Tu devrais me remercier de t'avoir sorti de ton univers virtuel plutôt que de te sauver pour aller faire de bêtises en ville. 0, 0, 0, 0. Waouh! Il parle en langage binaire! C'est trop ouf! Il dit qu'il s'ennuie avec moi parce que je suis tout le temps scotché sur mes ordis. Il voulait un copain ou une copine pour jouer avec lui. J'ai toujours été à fond dans l'informatique. C'est le truc qui me passionne. Même mon meilleur ami, je l'ai rencontré dans le virtuel. Il s'appelle Corgal et il vit très loin. Et c'est ce Corgal qui a sorti ce monstre de son jeu vidéo. Il est complètement inconscient. Non mais c'est lui qui m'a lancé un défi si j'étais capable de le faire. Il m'a promis de m'offrir le billet d'avion pour enfin venir faire sa connaissance. Et j'ai réussi. Mais le monstre, il est pas aussi obéissant que prévu, c'est ça? Exactement. Quand il s'est sauvé pour explorer la ville, j'ai tout essayé pour reprendre le contrôle sur lui. J'ai imaginé des tas de manips un peu bizarres pour y arriver. Et ça a provoqué tout ce bazar dans les ordinateurs de l'école et de la ville. Ouais, je suis désolé, je sais plus quoi faire. Pas de panique, Guillaume. Je suis sûre qu'on peut arranger tout ça. Bah oui, quoi. Moi aussi, je suis un geek de chez Geek aujourd'hui.
Ouais, ça fonctionne comme il faut. Maintenant, il faut quand même que je prouve à Corgal que j'ai relevé son défi. C'est trop ouf! Wow! Bravo Guillaume, tu m'épates. Je t'envoie tout de suite un billet d'avion par courriel. Cool, merci Corgal. Super! Il dit que quand je serai parti, il va s'ennuyer encore plus. Que la réalité, finalement, c'est beaucoup moins drôle que le monde virtuel. Ah bah oui, je le comprends, pauvre vieux. Le meilleur endroit pour qu'un monstre digital trouve ses copains, c'est dans un jeu vidéo et puis c'est tout. Hé, Martin, Ah, t'as raison, Roxane. Guillaume, on peut arriver à renvoyer ton monstre dans son jeu, j'en suis sûre. Ouais, mon jeu va enfin marcher normalement. Et on va pouvoir jouer ensemble, mon gros. Oh. Le voilà qui va retrouver ses copains et ses aventures grâce à toi, Martin. Bon, les enfants, il est grand temps de retourner dans votre univers maintenant, celui de l'école. Désolé, gros mot, ta vraie moyenne est 5. T'as fait des progrès quand même. Le trimestre dernier, t'avais eu seulement 4. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, Corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Ah, ce qu'on est bien dans l'eau tout de même. Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon, j'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire? Justin, il reste des bulots dans le frigo. Donne mon petit tétard, je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, pas. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston, surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoraux nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Tends les bras. Voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand il dit ça. Bah, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes.
Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement. Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise. Arrête-toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Viens, Roméo! Martin, Romo, on ne pousse pas! On tire sur les rames! Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier. Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Drôli, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Bah non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur. Bonjour les enfants, moi c'est Drôli et voici mon associé Drôlo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Grosmo. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Non, Drôlo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi, Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Ouais, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe?
Ben, si j'ai bien compris, il travaille dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs, comme ça on embête mon neveu? Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça! Pas une salade d'algues! Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Gros mot, allez, dépêchez-vous! Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt? Partez! Accrochez-vous! Ah! Mais comment ils font ça? Et c'est l'équipe de Martin qui passe la ligne d'arrivée en tête! Oui! Merci, oncle Melchior. Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition. Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise. Un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ça sent le conte de fées, mon petit Martin. Mais lequel? Oh, des haricots? Ça me rappelle un conte. C'était quoi déjà? Peut-être qu'il faut les mettre dans l'eau? Oh non! Il était une fois le garçon le plus maladroit de l'univers. Ouf, si ça se trouve, c'était rien qu'un haricot normal. Et puis, il me reste le bleu. Alors toi, t'es magique ou pas? Bonne journée, petit pousset. Ne te perds pas dans la forêt, surtout. Ah bon? T'es le petit pousset aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'avais 2 haricots dans la poche en me réveillant. Comme dans Jack et le haricot magique. Fais voir. Et l'autre haricot?
Il est où? Oh, je l'ai fait tomber dans le lavabo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Martin, on peut savoir ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, c'est le haricot! Exactement comme dans le conte. Et dans ce conte, il y avait pas un horrible géant dans les nuages? Si. Et mes parents qui m'ont pris pour le petit pousset, ils ne se doutent de rien. Faut que j'aille les prévenir. On vient avec toi. Un gros mot. Moi, j'aurais préféré le petit pousset. Ouf, les nuages, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Génial, j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Pour l'instant, ça fait froid. Papa! Maman! On est là! Hein? Bah, moi, cette grimpette, ça m'a ouvert l'appétit. Papa! Maman! C'est moi! Oh, la tarte aux pommes de Madame Matin. Miam. Hé, venez! Venez voir! Regardez, là-bas, dans l'herbe, il y a des traces de pas, vous voyez? Oh, il a l'air vraiment géant, ce géant. Et en plus, il a enlevé mes parents pour en faire son 4 heures. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce conte. T'en fais pas, Martin. Je te rappelle qu'à la fin de l'histoire, le géant est bien attrapé. Vous avez vu ça? C'est grand. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Pas la peine, on va passer par là. Mais attendez-moi. Oh, j'ai faim. Chut, gros mot. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Du bois pour le poêle, et après, miam, 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 je vous cuis à la cocotte. Mes parents à la cocotte? Et puis quoi encore? Nous trois empâtés pour ça. Allez, c'est notre jour de chance. Oh, la pauvre, on ne peut pas la laisser. Gros plan de puce. Martin, c'est quoi la suite de ton super plan? J'ai pas eu le temps d'y penser. Oh, regarde, une sardine. Par ici, suivez-moi. Ouf, sans toi, ce monstre poilu nous croquait en 3 bouchées. Et moi, sans vous, en une seule. Moi, c'est Éléonore. Et là, c'est ma grande sœur Elvire, qui lit une histoire à notre petite sœur Églantine. Et moi, c'est Martin. Et voici mes amis Grosmo et Roxane. Heureusement, Jack avait encore un haricot. Il était bleu et avait le pouvoir de faire pousser les légumes les plus gros et les plus appétissants du monde. Bleu, comme mon haricot. Si c'est ça son pouvoir, alors ça fera un super cadeau pour maman pour me faire pardonner. Enfin, quand je les aurai délivrés. Tu veux dire que tes parents sont ici? Le géant les a enfermés dans la cuisine pour les manger. La cuisine? On a justement une galerie secrète qui y mène. Venez, je vous montre. Par ici. Ouais. Oh, désolé, j'ai encore faim. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Et ensuite, à la casserole. Mais enfin, laissez-nous sortir. C'est pas vrai. Bon, ça suffit maintenant. On est pressé d'être mangé. Puisqu'on vous dit qu'on n'est pas comestible. Mais je sais, pas tout cru comme ça. Il faut d'abord vous faire revenir à la cocotte. Mais où est-ce que j'ai mis cette cocotte, moi? Attention.
C'est pas vrai! Encore lui! Oh, reste pas dans mes pattes, toi. J'ai une idée. Venez. Oh. Allez, oust, t'as fait assez de bêtises comme ça. Bien fait pour lui. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Allez, vite. Martin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous sauver. Le haricot, le géant, tout ça, c'est ma faute. Figure-toi qu'on l'avait deviné. Martin, mon chéri! Pour me faire pardonner, j'ai un super cadeau pour toi, maman. Oh, il revient! Cachez-vous! Oh! Ras la bassine de ces souris! Vous croyez qu'il nous a entendus? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard? C'est votre mari qui a enlevé mes parents pour les manger, madame. Oh là là, je le savais. Il n'aime plus ma cuisine, voilà. Il en a marre des choux tout mous, c'est tout. Dites donc, et pourquoi ce ne serait pas lui qui vous ferait la cuisine tous les jours, hein? C'est pas faux, ça. Dis donc, moi je te fais la cuisine tous les jours, et toi tu te mitonnes des petits plats en cachette, hein? Mais de quoi tu parles, Mimine? Je parle de ces humains cachés dans le placard. Quoi, les humains? Mais c'était juste un petit encas. Un encas, 5 humains. J'appelle pas ça un encas, mais un festin. 5, tu dis? Non, restez pour une fois que j'allais bien manger. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Si c'est comme ça, dorénavant, c'est toi qui la feras la cuisine. D'accord, mais quand je les aurai mangés... Pas commode, l'ogresse. Et lui, quel ingrat! Hein? Vite, faut pas rester là! Je vais finir par croire qu'il nous aime bien, ce chat. Oui, je suis sûre qu'on est à son goût. Martin, c'est le moment de nous tirer de là. Désolée pour ton cadeau, maman. Martin, c'est tout? Ça alors? Tu parles d'un jardinier? Oui, tu as la main verte, dis donc. Non, mais vous voyez ce que je vois? Enfin, je vais pouvoir prendre mon goûter. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, je vous trouverai et je vous mangerai. Ah, faut pas rester là. Il va nous trouver. Mais où sont-ils passés? Chromo, reviens! Désolée, j'ai trop faim. C'est trop bon. Je te vois. Pas la peine de t'en... Mais on dirait qu'il adore ça. Normal, c'est délicieux. On peut dire qu'il aime ça. C'est le potager. Non seulement il est géant, mais il est magiquement bon. Aidez-moi, on va lui remplir la panse à ce géant. Miam. Encore. Ça croustille. Ça fond sous la langue. Encore. Le pauvre, la faim l'a rendu fou. Mais non, je me régale. Regarde-moi toutes ces bonnes choses qui s'offrent à nous. Oh, goûte-moi ces merveilles. Pas mauvais. Martin, non! Ah, fais attention! Oh, demi-portion. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Oui, c'est moi. Et attendez de voir la potée que vous allez pouvoir cuisiner avec tous ces légumes. Une potée? Tu entends ça, Mimine? C'est même moi qui vais la préparer. Et vous, je vous invite à la manger avec nous. Alors, vous restez dîner? N'oublie pas que ce sont des ogres. Et s'ils avaient faim après le dessert? Faut dire non. Enfin, chérie, ce serait très impoli, non? Moi, une potée, je dis pas non. Non. C'est d'accord. Si j'avais su que c'était aussi bon, les légumes. Vous entendez ça, les enfants? J'adore. Martin, finis ton assiette!
Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Des chaussures ailées? Mais alors, je dois voler? Tiens, tiens, ça me dit quelque chose, cette tenue. Tu sais bien, Martin, Hermès. Oui, oui, bien sûr. Enfin, Martin, Hermès, le dieu grec, le messager, celui qui apporte le courrier aux dieux. Ça veut dire qu'on va voir des vrais dieux. Celui avec son trident et celui qui envoie des éclairs. Poséidon, gros mot. Et l'autre, c'est Zeus. Attention quand même, on raconte que les dieux de l'Olympe sont très colériques. Et pourquoi il serait colérique? Bah, j'ai rien fait, moi. T'as pas à t'en faire, Martin. Toi aussi, t'es un dieu. Ouais, et ben, on verra ça après le contrôle de maths. Je l'avais oublié. Et tu peux voler? En tout cas, si t'es un dieu, alors t'as forcément des pouvoirs. Bah, un dieu, n'importe quoi. C'est un déguisement. Regardez les ailes de poulet qu'il a sur la tête et sur les pieds. Et ça, Roméo, c'est un déguisement de quoi? Martin, messager des dieux, Zeus te demande. Nous avons ordre de t'emmener à son palais. Et nous? Tu nous oublies pas? Attendez, mes fidèles compagnons doivent venir avec moi. Ah, je vous y prends. Une tentative d'évasion en plein jour. Mais monsieur Grancel, c'est Zeus qui me demande. Et alors? Personne ne quitte mon établissement sans mot valable. Dieu de l'Olympe ou pas? Qui ose se dresser devant la volonté de Zeus? Fuis, misérable créature! Oh, le pauvre, il a trouvé plus sévère que lui. Ce n'est pas qu'on est sévère, c'est qu'on n'aime pas discuter. Allez! Oh, ce que c'est beau! Regardez ça! Alors ça, c'est sûr, c'est vraiment la maison du dieu des dieux. Montez, Zeus vous attend. Viens, gros mot. Ah, Martin, mon fidèle messager. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Approchez, je ne vous vois pas très bien. Des mortels? Oui, Zeus, ce sont mes fidèles compagnons, Roxane et Gros Mot. Peu importe. Voici 3 invitations que tu vas apporter à mon frère Poséidon, à ma fille Artémise et à mon ouvrier préféré, Héphaïstos. C'est très important, car c'est bientôt mon anniversaire et je veux qu'ils soient tous là. Alors, ne les perds surtout pas. Grand Zeus, est-ce que je peux vous demander un mot d'excuse? C'est que mes compagnons et moi, on est partis de l'école sans prévenir et... Assez! Le messager de Zeus n'a pas besoin de mots d'excuse. Disparaissez avant que je ne perde mon calme. Si tu veux mon avis, il l'a perdu depuis longtemps. Oh, quel idiot! J'ai oublié de demander à Zeus comment trouver tout le monde. Et pas d'adresse dessus. C'est malin, comment je fais pour trouver Poséidon, par exemple? C'est le dieu des océans, d'accord, mais je vais pas fouiller la mer. Martin, mais où tu vas comme ça? J'en sais rien, moi. Suivez-moi. Il va plus vite que nous. On n'y arrivera jamais. Si, regarde, on dirait qu'il va se poser dans le parc. Pratique tes ailes, mais t'aurais pu y aller à pied.
Bah oui, mais je savais pas où j'allais. Et Poséidon, il vit quand même pas dans la mare au canard. On dirait bien que si. Vous venez? Qui êtes-vous? Et comment osez-vous troubler mon bain divin? Est-ce qu'on se connaît? Vos têtes me disent quelque chose. Je suis le messager de Zeus. C'est lui qui m'envoie. Il m'a demandé de vous donner ça. Alors comme ça, frérot m'invite à son anniversaire. Et lui, est-ce qu'il est venu au mien? Ben non. Alors qu'il ne compte pas sur moi pour venir au sien. Fuyez, messager de malheur. Dehors! Qu'est-ce qu'ils ont à tous être énervés comme ça? Moi, si j'étais un dieu de l'Olympe, je serais toujours de bonne humeur. J'espère qu'Artémis est plus sympa. Artémis, déesse des animaux. Oh, et toujours pas d'adresse. Comment je vais... ça recommence. Hé, on va le perdre. Pas grave, je sais où il va. Martin, j'en étais sûre. Si c'est la déesse des animaux, elle vit forcément aux zoo. Oui, mais elle est drôlement bien cachée. Impossible de la trouver. Encore des singes. Vous trouvez ça marrant? Pourquoi tous les singes m'embêtent aujourd'hui? Tu crois vraiment qu'ils vont te répondre? Alors ça, c'est une bonne idée. Bonjour, monsieur l'éléphant. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver Artémis? Mais tout à fait, cher monsieur. Vous la trouverez au bout de cette allée, sur le grand rocher. Merci et bonne journée. Je vous en prie. Papa, l'éléphant, eh ben il parle. Bon, vous restez là. T'es sûr? Oui. Bah alors, tu es qui, toi, avec tes petites ailes toutes marrantes? En tout cas, tu tombes bien. Mes lions ont très faim. Je suis envoyée par Zeus pour vous porter ce message. L'anniversaire de papa? Et je suis invitée? Mais je croyais qu'il ne voulait pas de chat chez lui. Il dit qu'il est allergique, mais c'est rien que pour m'embêter. Parce qu'il sait que je ne me sépare jamais de Fifi, mon chaton favori. Dis-lui que non. Mais Poséidon a déjà dit non. Tonton Poséidon? De toute façon, avec sa mémoire de poisson rouge, il aurait raté le jour de la fête. Alors, si j'étais toi... Oui, j'y vais. Elle a aussi dit non. Pour l'instant, ma mission est complètement ratée. J'espère qu'on aura plus de chance avec Héphaïstos. Attendez, je sais. Emmenez-moi chez Héphaïstos. S'il vous plaît. Héphaïstos vivrait ici, dans notre école? Non, sous notre école. Monsieur Héphaïstos, c'est Zeus qui m'envoie. Il voudrait vous inviter à son anniversaire. À son anniversaire? Moi, pauvre ouvrier de rien du tout, qui a même pas le droit à un pauvre jour de congé? Tout ça parce que monsieur Zeus a dit non? Eh ben, dites-y que c'est non. Vous savez quoi, les copains? Je suis pas surpris. Oh, non! C'est moi, Zeus, le dieu des dieux. Personne ne refuse de venir à mon anniversaire. Mais qui a volé mon eau? Là, ça y est, Zeus est vraiment en colère. C'est pas juste, on est punis alors que c'est pas nous qui avons refusé son invitation. Il a sûrement aussi puni Poséidon et Artémis. C'est de pire en pire, faut faire quelque chose. Oh, approchez, je crois que j'ai un plan. Restez donc pas dehors par ce temps. Je le connais, ce bougre de Zeus. Va faire ce temps-là pendant 1000 ans. Et mettez un bonnet. Attendez! Pour votre jour de congé, je me demandais, est-ce que vous avez déjà essayé de le demander à Zeus quand il est de bonne humeur? Par exemple, pendant une fête? Qu'est-ce que t'as donc derrière la tête, petit messager? L'hiver à la place de l'été. Encore un de vos mauvais tours, Martin Matin. Cette fois-ci, c'est la punition. Suivez-moi. Mes copains vont vous raconter. Cher Artémis, s'il vous plaît. Martin, revenez immédiatement. Toi, le messager de mon père, tout ça est de ta faute. Pas du tout. Et en plus, j'ai une idée pour tout arranger.
Et souviens-toi qu'il n'a aucune mémoire. Jamais! Je ne lui ferai pas ce plaisir à ce vieux croulant. Il n'avait qu'à venir à mon anniversaire. Mais est-ce que vous l'avez invité au moins? Vous vous en souvenez? Si ça se trouve, vous avez oublié de le faire et vous lui en voulez pour rien. Oui, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mais bon, quoi... Et alors? Toi, tu oses te présenter devant moi après ton échec? Qu'est-ce que c'est que cette missive? Hein? Une déclaration de guerre? Comment ose-t-il? Montrez-vous, traître! Mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud ici. J'aurais dû prévoir un petit gilet. Joyeux anniversaire! Ne me dites pas que vous m'avez organisé un anniversaire surprise, mais alors, tout était prévu depuis le début et vous avez fait exprès de refuser mes invitations. Évidemment. Alors, pas mal la surprise, hein? Ça me fait tellement plaisir. Et moi qui me suis énervé, oh là là, quel idiot! Maintenant, on peut enfin faire la fête! Et manger des bonbons. Dis donc, Zeus, ô dieu des dieux, t'aurais pas réfléchi à mon jour de congé par hasard? C'est oui, bien sûr. Tu es mon ouvrier préféré, tu le sais. Bon, frérot, qu'est-ce que tu fais le 2 février? Le jour de ton anniversaire? Eh bien, je viens à ta fête. Comment pourrais-je rater ça? Et pour mon mot d'absence? Accordé, nom de Zeus. Bravo, Martin. Tu es non seulement le messager des dieux, mais un petit garçon drôlement débrouillard. Et bien sûr, vous êtes tous invités pour mon prochain anniversaire. Artemis, ne me dis pas que tu as apporté ton chat. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, bon ça alors. Joli coquillage. Météo idéale pour cette transformation. Fallait que ça tombe aujourd'hui. Bonjour, Pa. Manava, Martin. Cela veut dire bienvenue en polynésien. C'est gentil, papa, mais question fleur, je suis déjà servie. Tiens, mets au moins ça autour de ton cou. Non merci, maman. Un polynésien avec une écharpe, ce serait vraiment ridicule. Et puis, ce matin, on doit visiter le musée avec l'école. J'aurais pas trop froid. Trop marrante ta transformation aujourd'hui, mais pas très adaptée au temps. Ça va, hein, gros mot. Je suis au courant. Eh bien, mon pauvre Martin, une fois de plus, tu ne passes pas inaperçu. Ça va, Martin? Oui, merci, Roxane. Nous, les Polynésiens, on est costauds. N'empêche, aujourd'hui, j'aurais préféré être un yéti plein de poils. Ah, est-ce qu'il est beau, ton coquillage? Ça doit être une amulette ou quelque chose du même genre. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, Martin. Les amoureux. Nous voici au musée, tout le monde descend. Dépêchez-vous, les enfants. Inutile que Martin attrape froid. Alors, Martin, t'as oublié ta tenue de ski. Toi, Roméo, je vais te... Laisse Roxane, il est trop bête. Oh, tu vas... Oh, ça alors? On dirait toi, Martin. Martin? Et voici l'une des célèbres statues Moai de l'île de Pâques. Allons voir la suite. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Arrête, Roméo, c'est pas drôle. Oh, c'est malin. Martin,
Ça ne te suffit pas de te faire sans cesse remarquer. Il faut en plus que tu chahutes. Mais... Oh, par deux, on avance. Allez, viens. Martin! Mais où ils sont passés? Oh, son coquillage! Mon collier! Et où est Gros Mot? Mais lâchez-moi! Par l'omelette sacrée! Est-ce toi qui as lancé l'appel de Tiki Tiki? Misérable mollusque de corail! Mais lâchez-moi! D'abord, je suis pas un mollusque! Oh, moque, tu es plus stupide qu'un crabe de cocotier! Tiens-le bien et suis-moi! Oui, au grand, un capa est si belle. Gros Mot! Il s'est quand même pas transformé en statue! Espèce de gros crabe tout moche! C'est bien sa voix! Vite! La mer? Mais c'est impossible! Et quelle chaleur ici! Où sommes-nous? Oh, des gravures! Aou! Ah! Ka! Ah! Ah! Ka! Ora! Tiki! Ora! Ka! Tiki! Ah! C'est une danse rituelle, sans doute pour effrayer l'ennemi. Des ennemis? Et Gros Mot, on ne l'entend plus! Le seul moyen de le retrouver et de savoir où nous sommes, c'est de sortir d'ici. C'est rien, c'est de l'encre de sèche. Alors là, aucun doute. Nous sommes sur l'île de Pâques. Comment c'est possible? Gros Mot! Ce misérable bigorneau a commis l'immense sacrilège de souffler dans le coquillage sacré. Eh oh, bigorneau vous-même d'abord! Je savais pas qu'il était sacré ce coquillage! Et puis il appartient à Martin! Rendez-le-moi! Malheur à toi! Cette conque appartient au dieu Tiki Tiki, à qui elle a été dérobée il y a de très nombreuses lunes. Et c'est sûrement toi qui l'as volée. Aussi, je te condamne à ramasser des œufs pour moi pour le restant de tes jours. Le restant de mes jours? Mais ça va pas la tête! C'est trop long! Et puis d'abord j'ai école, moi! Je peux pas! Il a raison! C'est pas juste! Ah, tu ne penses qu'à manger des omelettes, Akapa! Vous osez discuter mes ordres? Moi, le chef incontesté de cette tribu? C'est pas juste! Silence! Taisez-vous, ou la colère du dieu Tiki Tiki s'abattra sur vos misérables têtes. Tout le monde au travail, et je veux beaucoup plus d'œufs et de champignons que d'habitude. Toi aussi. Oh! Non, attends! Suivez-moi! Je suis Aloha. Mon cœur s'est rempli d'espoir en te voyant, ô grand Tiki Tiki. Tiki Tiki? Ah non, non! Moi je suis juste Martin. Bien sûr que tu es le dieu Tiki Tiki. Regarde. Et tu es venu nous libérer de ce méchant Akapa Etsibet. Il nous oblige à ramasser des œufs et des champignons pour lui. Celui qui refuse est aussitôt jeté en prison. Ensuite, il passe tout son temps à manger des omelettes aux champignons. Martin, Aloha et toute sa tribu comptent sur toi. Oh, j'avais pas vraiment prévu d'être pris pour un dieu ce matin. Ah Martin, t'en as mis du temps! Mais j'étais sûre que tu viendrais me sauver! Qui ose me déranger pendant que je mange mon omelette sacrée? Je suis le dieu Tiki Tiki venu te défier. Rends-moi mon amulette et libère mon ami Gros Mot. Et arrête de manger tout le temps des omelettes aux champignons. Et Vas-y. Ah oui, et je t'ordonne de laisser ta tribu tranquille aussi, ou sinon crame ma colère. Oui,
Toi, un dieu, je te voyais plus grand. Je n'ai pas grand-chose à craindre d'un dieu aussi minus qui s'est fait voler son coquillage par une moitié de pétoncle. Il m'énerve celui-là. Je suis pas une moitié de pétoncle et j'ai rien volé. Arrête, Moc-Moc! Tiki Tiki a défié Akapa et Sibet. Selon la coutume, il est obligé de relever le défi. Oui. Eh bien, j'accepte. Mais c'est moi qui choisis l'épreuve. Tiki Tiki, si tu ne manges pas tout, tu cueilleras des champignons pour moi toute ta vie. Oh non. Personne ne peut en manger autant que moi, mais prépare quand même double ration pour lui. Allez, vas-y, Martin. Encore un petit effort. J'en peux plus. Tu as perdu, Tiki Tiki. Qu'on l'arrête. Venez avec moi! Oh, désolé, je n'ai pas réussi. Oh, mais comment fait-il pour pouvoir en avaler autant? Il a un estomac de baleine ou quoi? Ce n'est pas ta faute au grand Tiki Tiki. Ouais, je suis sûre qu'Akapa et Sibet a triché. Martin, ne me dis pas qu'on peut plus rien faire pour eux alors. Si, il y a encore un espoir. Apportez-moi toutes les sèches que vous pourrez pêcher, s'il vous plaît. D'accord, oui, allons-y. Merci. Et fais-moi des dessins bien effrayants. Ah, Tiki 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 est introuvable. Oh, grand Akapa et Sibet. Ah, Moc-Moc, tu n'es qu'un stupide mollusque. Je vais te donner à manger au crabe. Oraka, Tiki! Martin, attrape! Attrape-le. Moi, le grand Tiki Tiki, je suis très en colère. Grand Tiki Tiki, minus Tiki Tiki, ouais. Minus peut-être, mais pas tout seul. Tiki 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 Tiki. Crains la colère de Tiki Tiki. Allez, rame. Akapa et Sibet peut aller se faire cuire un œuf. Manava, Tiki Tiki, bon retour chez toi. Je ne suis pas le vrai Tiki Tiki, je suis Martin Matin. Tiens, Aloha, voici l'amulette, je la rends à ton peuple. Garde-la, Martin Matin. Merci. Grâce à toi, plus jamais nous ne nous laisserons faire. Nous danserons le haka pour faire peur à nos ennemis. Ah! Allons retrouver la classe. Oh, regarde Martin. Rendons à Tiki Tiki ce qui lui appartient. Oh là là, Madame Bourdon doit être très inquiète. Martin, Roxane, gros mot. Voilà au moins 5 minutes que je vous cherche partout. Où étiez-vous passé? Si on vous dit qu'on était sur l'île de Pâques, vous n'allez pas nous croire. En effet, gros mot. Je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. Allez, assez traîné. Sur l'île de Pâques, vous êtes complètement ma boule. Il a qu'à pas nous énerver.